Bienvenue dans les balades de Seb. Aujourd'hui, on va s'intéresser au pissenlit, Taraxum officinal de la famille des Astéracées. Alors, mon pauvre petit pissenlit qui s'est perdu tout seul au milieu de ses lamiers. Alors, on connaît tous ce fameux pissenlit avec ce petit pompon jaune. On n'est pas sur une fleur, hein. On est sur une inflorescence, on est sur un capitule, c'est-à-dire qu'on a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de fleurs. On a ce fameux tube. Et oui, tube, parce qu'en fait, il n'est pas plein. Et si on le casse, on a un latex blanc. On a ces feuilles en dents de lion. Et on a, voilà, on a ce petit capre. On a cette fleur qui n'est pas encore ouverte. Et je vous rappelle à un moment que ceci va se transformer en petits fruits translucides, blancs, gris, qui vont se propager partout. On jouait à ça quand on était petit, même quand on est adulte hein, d'ailleurs. La particularité du pissenlit, hein, c'est que les feuilles sont en rosette autour de ce fameux tube. Évidemment, hein, tout se mange, sauf le tube qui n'est pas terrible. Et pissenlit, hein, pourquoi pissenlit? Parce que ça veut dire pisser au lit, particularité diurétique, c'est-à-dire qu'elle fait marcher les reins, et qu'elle fait donc uriner. Donc du coup, ça peut être pas mal d'en boire en début de printemps pour aller aux toilettes. Alors je dis boire, hein, boire à manger. Hein. Et en parlant de manger, la saison 2, on s'intéresse à ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'on va manger avec le pissenlit? À quoi? À quelle recette ça va être sympa? Alors, je vous rappelle que le petit capre, c'est ceci, le bouton floral, qui n'est pas encore ouvert. Hein. Ça, c'est ça. Donc là, il est fermé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le ramasser, on va le cueillir. Donc lui, on va le laisser, évidemment. Et on va aller, paf, on va aller là. Donc, voilà mes petits capres. Les voilà ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Alors, les capres, comme beaucoup d'autres capres, hein, on peut utiliser aussi la pâquerette. Alors, moi je les ai fait sous forme de pickles. Les pickles, il y a un petit côté vinaigre et sucre. Alors, le sucre, je l'ai remplacé par du miel. Donc en gros, vous allez prendre votre petit bocal que vous allez remplir de vinaigre. Vous allez mettre vos plantes dedans, que vous allez remplir. Voilà, on voit une hauteur. Vous enlevez vos capres, vous remplacez par un volume de vinaigre. Comme ça, vous avez votre niveau. Et votre vinaigre, vous allez le mettre dans une casserole. Donc, une casserole, un volume de vinaigre, et vous mettez à peu près ce que vous voulez en sucre, en miel. Est-ce que vous voulez que ça soit plus sucré ou pas? Vous faites bouillir le miel avec le vinaigre, l'ensemble, et moi j'y rajoute des aromates et on peut y mettre des 5 baies. Moi j'ai mis des 4 épices. On fait bouillir. Une fois que c'est bouilli, on met directement là-dedans. Alors j'y ai rajouté aussi des échalotes. Hein. Rajoutez-y vraiment ce que vous voulez. Donc vous mettez là-dedans. Le vinaigre bouilli. Vous refermez. Ça va stériliser. Et vous pouvez manger vos capres au bout de quelques semaines. Donc voilà. Donc on a vraiment le petit capitule, le petit capre qui n'est pas ouvert. Et du coup, voilà. Alors c'est un petit goût super ferme, c'est chouette. Il faut aimer le vinaigre évidemment. Donc du coup, vinaigre pour le peps. Le miel pour cette petite touche sucrée. Vous n'êtes vraiment pas obligé de rajouter du miel ou du sucre. C'est pour l'apéro, c'est pour les salades. Vous partez avec, c'est génial. Bon appétit, bonne balade.